بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc pour aujourd'hui le cours ça doit être sur At-Tayammum. Mais avant de faire At-Tayammum, on va finir quelques informations qui manquaient dans le cours précédent sur la santé, parce qu'on n'avait pas eu le temps de le finir. Donc on avait parlé de ce qu'on appelait At-Tadabir al-Waqa'iyya, c'est-à-dire les enseignements qui comportent un aspect préventif pour la santé dans l'islam. Donc on a vu dans les différentes règles liées à l'alimentation dans l'islam, comment manger, comment boire, qu'il y avait une protection contre les maladies et une protection pour la santé. Après on a parlé aussi dans Ahkam al-Tahara, donc dans le chapitre 2 al-Tahara, la purification. Donc comme par exemple on a parlé des ablutions, on a parlé de ce qu'on appelle Sunanul Fitra. Sunanul Fitra, c'est ce qui est cité dans le hadith de Aïcha, quand le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam Ashrun min al-Fitra. Donc il a cité plusieurs choses dont on a parlé de al-istihdad, natful ibd, le fait de raser ses parties intimes, d'épiler ses aisselles, al-siwak on en a bien parlé, intiqasul ma, c'est-à-dire le fait de se nettoyer les parties intimes quand on va aux toilettes, et on avait cité i'fa'ul lihya, donc ça n'a pas réellement de rapport avec la santé, et d'autres choses qui étaient dedans, on en avait parlé. Donc ça c'est pour Ahkam al-Tahara, donc les lois relatives ou les statuts relatifs à la purification dans l'islam, ils comportent une protection pour la santé. Le troisième point qu'on devait citer, c'est que il y a aussi des aspects préventifs contre les épidémies et les maladies globales dans l'islam. Donc ça c'est plus court que les autres chapitres, et ça on le voit à travers plusieurs hadiths, comme le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit firra min al-majdhum firaraka min al-asad, fuis d'un lépreux comme tu fuis d'un lion. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invité à fuir les causes de la contagion, puisqu'on sait que la lèpre c'est une maladie contagieuse. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invité le musulman à être sur ses gardes et à prendre garde vis-à-vis des causes de la maladie, et donc à s'écarter du lépreux. Et donc on peut en retirer de toute personne qui aurait une maladie grave et qui serait contagieuse. Il y a un autre hadith comme ça où des gens étaient venus ambassadeurs, en tant qu'ambassadeurs auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour leur tribu, et l'un d'entre eux était lépreux, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam prêtait serment en serrant la main aux différentes personnes qui venaient se convertir à l'islam. Mais en ce qui concerne le lépreux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé quelqu'un pour lui dire qad bay'anak, nous te prêtons le serment. C'est-à-dire qu'il n'est pas allé lui-même lui serrer la main, il s'est contenté d'envoyer un messager. Donc dedans qu'est-ce qu'on en comprend? On en comprend que l'islam a affirmé l'existence de la contagion. Bon, ça c'est pour ce qui parle de la contagion, mais sinon pour réellement le hadith ou les hadiths qui parlent de contenir la contagion et les épidémies, il y a le hadith, en fait c'est même plusieurs hadiths qui ont été rapportés, notamment de Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait idha sami'tum bit-ta'un, lorsque vous entendez que la peste est dans un pays, fala tadkhuluha, alors n'entrez pas dans ce pays. Et également il est interdit de fuir d'un pays où il y a la peste. Donc une des morales qu'il y a dans ça, c'est que lorsqu'on sait que la peste et donc toute autre maladie contagieuse et grave se trouve dans un endroit, eh bien le musulman ne doit pas courir à sa perte et rentrer dans ce pays, parce qu'il va s'exposer à ce moment-là à être touché par l'épidémie. De la même façon que celui qui est dedans ne doit pas sortir, et il doit patienter. Pourquoi? Parce que s'il sort, il y a de fortes probabilités qu'il porte le virus et qu'il le transmet, et donc l'épidémie elle va se répandre. Alors que si on étudie, on comprend ce hadith, eh bien on voit que l'islam a appelé à contenir l'épidémie. Comment? En faisant que les membres qui peuvent porter le virus de l'épidémie, ils restent dans la ville qui est touchée, et que les gens qui sont à l'extérieur n'entrent pas dans cette ville. Alors que si tout le monde se mélange, ben c'est comme ça que les épidémies elles se répandent. Donc ça c'est une des sagesses qu'il y a dans ces hadiths. Et pour la parenthèse, ce hadith notamment il a été rapporté par Abdurrahman ibn Auf lorsque Omar ibn al-Khattab devait rentrer dans une ville avec l'armée, mais il y avait la peste dans cette ville. Et Abdurrahman, donc il a concerté les grands sahaba, et Abdurrahman ibn Auf leur a rapporté ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'entrer dans un pays où il y a ta'un, où il y a la peste.
Et donc Omar a dit, donc nous n'entrons pas, il a pris la décision, il a suivi ce hadith, et il a décidé de ne pas entrer. Et Abu Ubaïda ibn al-Jarrah, un des grands sahaba, lui a dit, Anafirru min qadarillah, est-ce que nous fuyons le destin d'Allah? Donc on pourrait penser que on y va coûte que coûte, puisque si Allah a destiné que la maladie elle nous touche, elle nous touchera. Donc Abu Ubaïda a pensé en disant, est-ce qu'on fuit le destin d'Allah? Et Omar ibn al-Khattab lui a répondu, La ghayruka ya Aba Ubaïda. Si seulement c'était quelqu'un d'autre que toi qui posait cette question. C'est-à-dire, ce n'est pas digne de ta personne, car tu dois comprendre ces choses-là. Et il lui a dit, Nafirru min qadarillah ila qadarillah. Nous fuyons du destin d'Allah vers le destin d'Allah. C'est-à-dire, nous ne faisons que prendre des précautions. Et cette prise de précaution qu'on prend, ça aussi Allah l'a décrété. Donc Allah Azza wa Jal, de la même façon qu'il a écrit les conséquences, il a également écrit al-asbab, c'est-à-dire les moyens et les causes que les gens emploient pour être préservés d'un mal ou pour acquérir un bien. Donc ça c'est une des choses à mentionner en plus. On a parlé de l'alimentation, on a parlé de la propreté et la purification, et la troisième c'est dans la façon dont l'islam invite à contenir l'épidémie. À partir de ces enseignements-là, certains fuqaha ont retiré qu'il est légiféré de mettre en quarantaine des grands malades, ou plutôt des malades qui portent certaines épidémies. Donc ça existe dans les paroles de certains fuqaha, et ils voient qu'il est recommandé au gouverneur de décider une mise en quarantaine lors des épidémies, pour éviter, donc certes, ça sera un mal pour la personne qui est touchée, mais c'est pour éviter le mal de plusieurs centaines de personnes. Donc c'est lui qui va prendre le mal pour éviter que le mal touche un plus grand nombre de personnes. On pourrait aussi parler de justement la question de l'adwa, c'est-à-dire la contagion, puisqu'on sait qu'il y a un hadith qui dit la adwa, wa la tiyara, wa la hammata, wa la safar. C'est-à-dire un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a renié plusieurs choses. Il a dit il n'y a pas de contagion. La hammata, wa la safar, il n'y a pas de safar, c'est-à-dire le mois de safar. Wa la hamma, la hamma c'est autre chose, c'est un oiseau, un peu comme un oiseau de nuit. Wa la tiyara, et il n'y a pas d'augure et de superstition. Donc dans ce hadith, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, la adwa, il n'y a pas de contagion. Alors que dans les autres hadiths, il a dit de ne pas entrer dans un pays où il y a la peste. Donc à partir de là, comment on comprend ces hadiths qui semblent contradictoires? Donc les savants, ils ont employé plusieurs moyens pour réunir ces hadiths. Il y en a qui ont dit par exemple que la contagion n'existe pas du tout. Et que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de se mélanger à un malade, c'est de crainte que si jamais tu es touché, tu penses que ça vient de la contagion. Et donc tu tomberais dans le shirk. Donc ça c'est une explication, même si c'est vrai, elle est un petit peu compliquée. L'explication la plus simple et la plus concrète, c'est de dire que la contagion existe, puisque de toute façon elle est prouvée. La contagion, elle existe, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne serrait pas la main aux lépreux, ou interdisait d'entrer dans un pays où il y a la peste. Mais la contagion telle que la comprenaient les gens de la Jahiliya n'existe pas. Donc quand il leur a dit la adwa, il n'y a pas de contagion, c'est-à-dire telle que vous le conceviez avant l'islam. Parce qu'ils avaient une conception de la contagion comme si c'était un être à part entière qui décide en lui-même de contaminer les gens, en dehors de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que le musulman sait que la contagion, l'adwa, c'est une cause parmi plein d'autres causes. Et Allah Azza wa Jal a créé plein d'asbab. Et a tout créé avec des asbab, des causes. Mais ces asbab, ces causes, Allah peut faire qu'elles fonctionnent et peut faire qu'elles ne fonctionnent pas. Donc si on croit comme ça, on sera conforme à la croyance de l'islam. C'est comme quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par exemple Ar-ruqa min ash-shirk, que la ruqya fait partie du shirk. Alors qu'on sait très bien qu'en même temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a fait ruqya, Jibril lui a fait ruqya et il conseillait la ruqya. Donc comment on comprend le hadith qui dit la ruqya fait partie du shirk? C'est-à-dire la ruqya telle qu'il a pratiquée avant l'islam. Parce qu'avant l'islam, les Arabes pratiquaient des pratiques qu'ils appelaient ruqya. Mais elles étaient basées sur l'invocation des shayatin et l'invocation d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou alors l'utilisation des noms des étoiles pour certains peuples, etc. Donc il leur a parlé de la ruqya qu'ils connaissaient avant l'islam. Donc ça ne veut pas dire que la ruqya, toute ruqya est du shirk. Donc il faut comprendre les hadiths les uns à la lumière des autres en fait. Donc quand il a dit la adwa, on le comprend de cette façon.
parce que dans d'autres hadiths, il a affirmé l'existence de l'adwa, c'est-à-dire la contagion. Donc ça, c'était pour les exemples dans l'islam, des enseignements de l'islam qui protègent la santé, c'est-à-dire l'aspect préventif qu'il y a dans certains enseignements de l'islam. Et après, on devait parler d'autres choses, donc là on n'a pas en résumé, c'est sur at-tadawi. Donc l'islam, justement, comme il a donné une importance à la santé de l'être humain, il a autorisé ce qu'on appelle at-tadawi, c'est-à-dire le fait de soigner et le fait d'employer des médicaments et d'utiliser ou de consommer des médicaments. Et ça rentre dans de toute façon l'aspect général qui est l'enseignement général dans l'islam qui invite le musulman à pratiquer al-asbab, les causes, pour avoir un bien ou pour être protégé d'un mal. Comme dans le hadith dont on a parlé plein de fois, et haris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz. C'est-à-dire cherche ce qui t'est utile, donc ça veut dire fais les causes pour avoir le bien que tu veux ou pour être protégé contre le mal, contre la maladie, etc. Wasta'in billah, et cherche l'aide d'Allah. Donc tu dois faire les causes qui existent et qui sont licites pour avoir le bien et pour être protégé du mal, mais tu dois placer ta confiance et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Placer ta confiance en Allah et invoquer Allah azza wa jal, en sachant que c'est lui qui détient les choses et la conséquence des choses. Donc en vérité, at-tadawi, c'est qu'un chapitre de tout ça. Ça rentre dans Haris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Mais il y a des hadiths qui parlent spécifiquement de at-tadawi, c'est-à-dire les soins et les médicaments, comme les hadiths qui disent tadawu ya ibadallah wa la tadawu bil haram, soignez-vous ô serviteurs d'Allah et ne vous soignez pas avec ce qui est interdit. Ou alors le hadith où le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, ma anzala Allahu da'an illa anzala lahu dawa. Allah n'a pas descendu une maladie sans avoir descendu son remède. Donc il y a plusieurs hadiths dans ce sens qui disent qu'Allah azza wa jal a créé des maladies, mais que pour chaque maladie il a créé un remède. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Celui qui le connaît et celui qui l'ignore l'ignore. C'est-à-dire c'est pas toute personne qui va connaître le médicament et le soin qui correspond à chaque maladie, mais il existe. Donc qu'est-ce qu'on peut tirer de tous ces hadiths? C'est premièrement que l'islam autorise at-tadawi, autorise le fait de soigner. Maintenant, est-ce qu'on dit l'islam l'autorise seulement, ou est-ce qu'il y encourage, ou est-ce qu'il le déconseille? Il l'autorise, mais c'est plutôt déconseillé. Donc les savants ont parlé de ça, et tous les savants sont d'accord sur le fait que at-tadawi, c'est au minimum c'est licite. Donc au minimum c'est licite, at-tadawi. Et il n'y a que des exagérateurs parmi les soufis qui ont dit que c'était déconseillé, parce que eux ils ne voient pas le fait de faire al-asbab. Eux ils voient que le tawakkul, le fait de placer sa confiance en Allah, il n'y a pas d'effort dedans, il n'y a pas d'asbab. On met la confiance en Allah et on attend. Donc ceux qui disent ça ne voient pas le fait de prendre des médicaments, mais leur parole elle est pas à prendre en considération. Donc les savants et les fuqaha disent que at-tadawi il est licite. Après certains le conseillent, et ça c'est la majorité des savants. C'est-à-dire la majorité des savants disent que se soigner c'est pas seulement licite, c'est recommandé. Et la preuve elle est claire sur ce sujet, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas simplement rendu licite les médicaments. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit tadawu, soignez-vous. Donc il a encouragé à se soigner. En plus aussi ce qu'on peut retirer de ces hadiths, c'est quand il a dit sallallahu alayhi wa sallam que chaque maladie avait un remède. Maintenant la question elle est-ce qu'il nous dit ça juste pour qu'on sache, ou est-ce qu'il nous dit ça pour nous encourager à chercher les remèdes? C'est évident que c'est pour nous encourager à chercher les remèdes. C'est pas juste pour qu'on reste comme ça à rien faire et à se dire bon chaque maladie elle a un remède et si je le sais pas c'est pas grave. Non, c'est pour pousser justement les êtres humains à faire l'asbab, à faire les causes et à chercher chaque remède pour la maladie. Car dans une des versions du hadith il a dit فإذا أصاب الداء الداء برئ بإذن الله. C'est-à-dire c'est à peu près le sens du hadith. Il a dit quand le remède touche sa maladie il guérit par la permission d'Allah. C'est-à-dire que chaque maladie elle a un remède qui lui est propre.
Et ça peut même diverger d'une personne à une autre. Donc à partir de là, en fait, tous ces hadiths, ils encouragent à tadawi, aux soins et aux médicaments, mais aussi à connaître et à chercher les soins et les médicaments, et donc à étudier la médecine, la science des médicaments, etc., etc. Et ça, c'est ce que les musulmans ont fait grâce à Allah Azza wa Jal depuis le début de leur histoire. Maintenant, on peut dire aussi que par rapport au fait, on a dit que At-Tadawi il est recommandé, et il faut savoir que dans certains cas, At-Tadawi il est wajib, il est obligatoire. Donc les fuqaha ont établi certaines circonstances dans lesquelles le fait de se soigner devient obligatoire. Donc par exemple, ils ont dit, quand la maladie empêche la personne d'accomplir ses devoirs envers Allah subhanahu wa ta'ala et également envers sa famille. Ou par exemple, ça va l'empêcher de travailler. Ou alors ça va lui ramener une souffrance alors qu'il connaît et le médicament est présent. Et il connaît le médicament, ou les médecins connaissent le médicament qui va le soigner. Dans tous ces cas-là, il lui est obligatoire, wallahu a'lam, de se soigner. Ou également si on sait que la maladie, généralement c'est une maladie qui entraîne la mort, mais que le médicament de cette maladie est présent, et que c'est un médicament qui lui est efficace. Dans ce cas-là, il n'a pas le droit de se laisser mourir. Il doit prendre le médicament. Parce que là, il est en cas, il est face à la mort. Et on sait que face à la mort, l'islam a carrément poussé et obligé carrément de prendre des choses qui sont interdites. Alors qu'en est-il de prendre un médicament ou de faire un traitement qui est licite et dont on sait qu'il fonctionne pour... Donc dans les cas extrêmes, comme le cas où ça rend la personne incapable d'accomplir ses devoirs religieux ou ses devoirs familiaux, ou alors que ça lui procure une grande souffrance alors que les soins sont là, ou alors qu'il est face à la mort, dans ce genre de cas, la personne est obligée de se soigner. Donc ça, c'est plus seulement recommandé, mais c'est obligatoire. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi par rapport à tout ça? C'est que, justement, les musulmans, très tôt dans leur histoire, ont mis tous ces hadiths en pratique et ont cherché après les médicaments et ont étudié la médecine. Donc bien sûr, ils ont étudié la médecine, notamment à travers les textes, et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dirigé vers certains médicaments, même si on avait dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été envoyé comme un tabib, comme un médecin. Mais comme l'islam est fait pour le bien des gens, forcément il a parlé de la médecine. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné des grandes lignes directives en ce qui concerne la médecine, et on peut observer aussi qu'il a parlé de certains médicaments. Donc il a parlé de certains médicaments qui sont des soins à la fois préventifs et aussi des soins pour beaucoup de maladies, comme le miel par exemple ou le habba saouda. Et il a parlé aussi de certains médicaments parce qu'ils étaient les plus connus dans la péninsule arabique et dans son peuple à l'époque. Donc les musulmans, très tôt dans leur histoire, ont étudié la médecine à la lumière des hadiths, mais ils ont également profité donc, des travaux en médecine qui avaient été faits par les autres civilisations. Et surtout quelle civilisation? La civilisation grecque. Donc les musulmans ont profité des travaux des Grecs dans la médecine et ont rajouté leurs recherches. Et aussi les musulmans, dès les 3 premiers siècles de l'islam, contrairement à beaucoup d'autres peuples qui ont fait ça que très tardivement, ont différencié entre ilm al-tib et ilm al-adwiya, la science de la médecine et la science des médicaments. Je pense qu'on appelle ça la pharmaceutique en français, ou la pharmacie, je ne sais pas comment on dit. En tout cas, ils ont différencié ces deux savoirs. Donc le médecin, lui, il connaît les maladies et il sait faire des diagnostics, et il connaît aussi les circonstances et les états du corps, etc. Alors que le pharmacien, lui, il est spécialisé que dans le médicament. Et il peut, à une certaine échelle, prescrire lui-même le médicament. Donc les musulmans ont différencié entre ces deux choses. Et ils ont tellement progressé qu'au Moyen-Âge, certains souverains en France ou en Europe faisaient ramener des musulmans pour enseigner dans leurs écoles. Ou alors demander l'autorisation aux gouverneurs musulmans de leur envoyer certains de leurs enfants pour pouvoir étudier dans les écoles ou auprès des chouyours dans les pays musulmans, pour pouvoir prendre la médecine, et aussi, pas seulement la médecine, mais aussi la science de l'adwiya, des médicaments, dans leur pays.
Donc il y avait des savants qui étaient spécialisés pour ça, et surtout au 7e siècle de l'Hégire, il y a beaucoup de livres qui sont rapportés et qui ont été écrits spécialement sur les médicaments. Donc c'est plutôt des livres encyclopédiques, où le cheikh, donc il écrit un grand nombre de médicaments, et pour chaque médicament, il écrit d'où il vient, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est une plante, est-ce que c'est une pierre, est-ce que c'est, etc. Comment on le prépare, pourquoi il est bon, pourquoi il n'est pas bon, c'est-à-dire dans quel cas ne pas l'utiliser, avec quoi il faut éviter de le mélanger, etc., etc. Donc les musulmans se sont spécialisés, pas seulement dans la médecine, mais aussi dans ilm al-adouya, c'est-à-dire ce qui est l'équivalent maintenant de la pharmacie. Et le pharmacien en arabe, on l'appelle comment? As-saydali ou as-saydalani. Et c'est donc les pharmaciens. Et ces pharmaciens, très tôt dans l'islam, c'est quelque chose qui a été réglé par l'État et géré par l'État. Donc celui qui voulait, très tôt dans l'islam, celui qui voulait enseigner ou plutôt pratiquer la pharmacie, eh ben, il devait suivre un cursus. Il devait étudier auprès des chouyours spécialistes de la pharmacie, donc des médicaments, et il devait, au bout d'un certain nombre d'années d'études, effectuer des recherches, c'est-à-dire ce qui est l'équivalent maintenant de ce qu'il faut dans les universités, des buhuth. Et ces buhuth, ces recherches, après elles étaient vérifiées par ses enseignants, et ces enseignants, ils lui donnaient un tampon, une autorisation. Avec cette autorisation, il demandait l'autorisation à l'État qui le déclarait comme saydali. Et là seulement il pouvait opérer, ou plutôt pratiquer, le métier de pharmacien. Et la police, le Hisba, contrôlait régulièrement les pharmaciens. Et il y a une histoire qui est rapportée sur ça, dans la dynastie des Abbassides, avec Al-Ma'moun Al-Abbasi, rahimahullah, comme quoi un chimiste, donc on sait que le Ma'moun, en dehors de tout le mal qu'il a fait à la religion, il était très tourné vers les sciences, et notamment les sciences mondaines. Et un jour il était avec un chimiste, et le chimiste donc s'est plaint des pharmaciens, et il lui a dit que les pharmaciens jouent trop avec les gens, ils trompent les gens. Et donc ils ont fait une expérience, et ils ont envoyé un homme demander à plusieurs pharmaciens un nom qui n'existe pas. Et chaque pharmacien, ou beaucoup de pharmaciens ont sorti, un a sorti une plante, l'autre a sorti une pierre, c'est-à-dire ils disaient n'importe quoi. Leur but c'était de vendre. Et à partir de là, le Ma'moun a décidé et a lancé l'idée de codifier tout ça et de réglementer tout ça. Donc de punir ceux qui trompaient les gens dans la pharmacie, et aussi de n'autoriser qu'à ceux qui étaient honnêtes et qui avaient le savoir. Donc c'était pas seulement le savoir qui était demandé des pharmaciens, mais c'était également l'honnêteté. Ils devaient être des udoul, c'est-à-dire des gens connus pour leur amana et leur honnêteté. Donc ça, c'est plus ou moins c'est ce qu'on peut dire. Il y a plein d'autres choses à dire. Peut-être qu'une fois, Inch'Allah, je ferai un cours plus long sur ça, parce que ça demande beaucoup de préparation, ce sujet. Là, c'est des bribes de ce que j'ai lu en fait. Inch'Allah, un jour, je le ferai en plusieurs cours. On le fera plus profondément. Et par exemple, il faut savoir notamment que, comme on l'a vu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de se soigner avec le haram, avec ce qui est illicite. Et ça nous amène à une question, c'est comment fait le musulman à une époque où les médicaments comportent plein de choses illicites. Donc ça demande des musulmans de ne pas dormir sur leurs deux oreilles, mais d'étudier ces questions-là. Et alhamdoulilah, il y a beaucoup de savants qui le font et qui l'ont fait. Par exemple, la question de la gélatine porcine. Parce qu'il y a énormément de médicaments dont l'enveloppe est faite de gélatine de porc. En fait, tu prends un médicament et c'est du porc que tu manges. Donc ça nous force à étudier la question de la gélatine porcine. Est-ce que le fait que ce morceau de porc a été travaillé, ça le rend licite parce qu'il a changé d'odeur, de couleur et de goût, ou est-ce qu'il reste sur la base qui est qu'il est haram? Ça, c'est une question à se poser. Il y a aussi la question de la daroura, c'est-à-dire on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de se soigner avec ce qui est haram, mais jusqu'à quand? Puisqu'on sait aussi que en cas de contrainte, l'islam autorise ce qui est haram. Donc quels sont ces médicaments qui sont haram mais que j'aurai le droit d'utiliser en cas de contrainte? Et quelle est la contrainte? Est-ce que le diabète par exemple est une contrainte ou pas? Ça, c'est plein de questions que les musulmans doivent étudier et doivent se poser. Une autre question aussi, c'est l'alcool, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam
nous a interdit de se soigner avec le khamr. Et quand les gens lui ont demandé si on pouvait se soigner avec le khamr, il a dit innahu da wa laysa dawa'an, ou plutôt innaha da'un wa laysa dawa'an. C'est une maladie, ce n'est pas un médicament. Donc est-ce que en cas de contrainte on peut quand même utiliser l'alcool ou pas? La réponse, wallahu a'lam, c'est non. Puisque même si en cas de contrainte les choses interdites deviennent licites, mais là de toute façon il n'y a pas de bien en fait dans l'alcool. Et en fait on se rend compte grâce à des études qui ont été faites par des musulmans, c'est surtout des Égyptiens qui ont fait ces études là, des médecins, qu'il y a énormément de médicaments où les non musulmans mettent le kuhul, mettent l'alcool, et c'est bien l'alcool qui enivre qu'il y a dedans. Donc ça nous appelle à la question, à partir de quel nisba, de quel pourcentage d'alcool est-ce qu'on a le droit d'utiliser ce médicament? Est-ce qu'il faut que l'alcool ait complètement disparu, ou est-ce qu'il suffit que le médicament, même en grande quantité, n'enivre pas pour qu'il soit plus considéré comme du khamr, et ainsi de suite. Et est-ce qu'il n'y a pas un badil? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui pourrait remplacer l'alcool dans ces médicaments? Et en fait on se rend compte quand on lit ces études qu'il y a des choses, il y a beaucoup de choses qui peuvent remplacer l'alcool dans les médicaments, mais qu'ils le mettent simplement parce que eux ne suivent pas de religion, ou en tout cas pas celle d'Allah Azza wa Jal, et que deuxièmement c'est une question de sous, c'est plus facile et c'est moins cher. Donc là on voit l'état, à travers ces questions là on voit aussi l'état des musulmans, qui sont maintenant, au lieu d'être à l'avant, c'est eux qui sont derrière. Et donc s'ils nous mettent du haram, eh ben nous on est soumis à consommer ce haram, ou alors à fermer les yeux et à plus poser de questions. Donc bien sûr que les musulmans, pour sortir de leur état, ils doivent déjà corriger leurs croyances et leur application de la religion. Mais ça c'est un exemple parmi les autres, pour montrer l'état de la communauté musulmane et à quel point l'éloignement de la religion, ça les a mis derrière les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a cette question des matières qui sont illicites, la question de l'alcool, quand est-ce que on peut le consommer quand même, le médicament où il y a de l'alcool, et est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à remplacer, et donc est-ce que les musulmans ne doivent pas prendre les choses en main pour fabriquer des médicaments qui sont licites, dans lesquels il n'y a pas de porc, ni de bêtes mortes, ni d'alcool. Tout ça c'est beaucoup de questions qu'il faut beaucoup réfléchir et qui sont très importantes. Il y a autre chose aussi dont on peut parler, c'est l'effet des traitements et des médicaments sur la religion. Dans quel sens? Dans le sens où certains soins ou certains médicaments peuvent avoir un effet sur l'ibada, comme par exemple as-siyam. On peut traiter par exemple la question, est-ce que la prise de sang annule le jeûne ou pas? Et là on tombe sur une divergence entre les savants qui nous renvoie à une question qui est très vieille dans l'islam, qui est depuis le début de l'islam chez les fuqaha. Est-ce que al-hijama annule le jeûne ou pas? C'est une question qui est très vieille. La majorité des savants disent que ça n'annule pas le jeûne, et les savants du madhab hanbali disent que ça annule le jeûne. Donc de là on va y appliquer la question de la prise de sang, et à travers ce genre de questions, on se rend compte que la plupart des questions qui peuvent nous toucher actuellement, elles ont une base dans les questions de fiqh. Par exemple, la prise de sang, c'est quelque chose de nouveau, ça n'a jamais existé avant. On prend ton sang pour l'examiner. Malgré tout, son jugement, il est le même qu'une question qui a plus de 1000 ans dans les livres de fiqh, qui est la question de l'hijama. Et dans le fiqh, on trouve plein de bases aux questions actuelles de la médecine et de la pharmacie. Il y a aussi la question des greffes, entre les greffes d'un musulman vers un musulman, ou d'un non-musulman vers un musulman, ou d'un musulman vers un non-musulman, les greffes du mort vers le vivant, ou du vivant vers un vivant. Et la question aussi, imaginez-vous toutes ces questions actuelles, jusqu'où elles nous poussent dans l'étude des questions religieuses. C'est à partir de quel moment on peut déclarer qu'un homme est mort? Ça c'est une question. Est-ce qu'à la mort du cerveau, si le cœur continue de battre en étant assisté, la personne est considérée encore comme vivante, et donc on ne peut pas retirer un organe de lui? Ou est-ce que, comme ils l'appliquent les occidentaux, si son cerveau est mort, on lui retire un organe, et quand il lui retire, le corps il bouge, a'udhu billah. Ça c'est des questions que les musulmans normalement ils doivent connaître, au moins un groupe
un certain groupe des musulmans. Donc voilà plus ou moins tout ce dont on devait parler la fois dernière. Ça c'est que des allusions. Et Inch'Allah peut-être une autre fois